Pour son budget 2024, le canton doit se passer de 180 millions de francs. Les prévisions sont influencées par l'absence probable de redistribution de bénéfices par la Banque nationale et par l'inflation, explique la directrice des finances du canton de Berne. Nous avons décidé de faire d'importantes économies au niveau des charges de fonctionnement. Il s'agit par exemple de prestations externes, de l'achat de matériel. On va faire preuve de beaucoup de retenue. On a aussi décidé d'abandonner la baisse de quotité d'impôt pour les personnes physiques qui était prévue pour 2024. Pas de baisse d'impôt pour les personnes physiques en 2024. En revanche, il y en aura une pour les personnes morales. La quotité d'impôt diminuera de 2 dixièmes. Le but est que les cantons soient compétitifs. Si une entreprise doit payer beaucoup plus d'impôts dans le canton de Berne qu'ailleurs, elle risque de se demander si elle veut continuer d'investir ici ou s'il ne vaudrait pas mieux aller installer son siège ailleurs, là où on paye moins d'impôts. Weniger Steuern zahlen und nehme den Hauptsitz von meiner Firma eben in den anderen Kanton. La politique d'investissement et d'imposition est le principal point qui fait réagir les différents partis politiques. Voici quelques exemples de prise de position. Sans surprise, la droite et la gauche ont un avis diamétralement opposé. L'UDC du canton de Berne est déçu par l'absence d'une baisse des impôts pour les personnes physiques. En revanche, les partis bourgeois saluent la baisse d'impôts pour les entreprises. À gauche, le PS fustige cette décision. Les socialistes auraient préféré un paquet d'investissements. Le PS s'est aussi exprimé contre une réduction linéaire des impôts pour les personnes physiques. D'autres partis demandent également des investissements pour le climat, les familles ou encore pour le personnel soignant. Le Parlement bernois devra se prononcer sur cette proposition de budget durant sa séance d'automne.